RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Et c'est Pascal Praud qui nous a rejoint pour les titres de l'actualité. Bonjour Pascal. Eh oui, bonjour à tous. Le mot a été donc lâché, suspension, le mot à la mode, suspension. On n'est plus à l'Assemblée nationale, hein. On est où? On est chez Noroto, hein. Ou plutôt chez Feu Vert. C'est Feu Vert pour ce gouvernement de ministres inconnus avec des noms de garagistes. Et puis l'émotion, c'est ça la vraie actualité pour nous. C'est ces otages israéliens bien sûr libérés au nombre de 20. Et en échange, par contre, on a compté combien? 2000 Palestiniens. Mais écoutez, moi ça me choque. 2000 contre 20, ça me choque. Nous sommes tous égaux sur cette terre. Il faut le dire, qu'on soit noir, arabe ou normal. Ou même une femme. Non, quand même pas. Pardon. Et puis s'il vous plaît, on va quand même aborder des sujets très importants. J'aimerais parler de Nicolas Sarkozy qui malheureusement va être incarcéré. Mais c'est un visionnaire, Nicolas Sarkozy. Il le savait depuis très longtemps. Il suffit de se plonger dans sa littérature. Regardez, je n'invente rien. En 2001, il sort le livre Libre. En 2021, il sort, je n'invente rien, le livre Promenade. Et je vous l'annonce, il est en train d'écrire son prochain livre. Parloir. Parloir aux éditions Fuyard. Merci beaucoup Pascal Praud. Tiens, Sébastien Lecornu a donc donné hier sa déclaration de politique générale. Il a annoncé la suspension de la réforme des retraites jusqu'en 2027. On l'a gagné. Monsieur François Hollande, bonjour. Si t'es fier d'être socialiste, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être socialiste, tape dans tes mains. Oui, c'est vrai que c'est une victoire pour la gauche. Ah mais je veux, mon Dieu, mais bientôt la France redeviendra comme elle était pendant mon mandat. Souvenez-vous, vous n'étiez peut-être pas né. Nous allons tous ensemble dans un élan commun. Oui, monsieur Marshall. Oui, monsieur Tesser, monsieur Demange. Nous allons vivre l'âge d'or du hollandisme qui va revenir, j'en suis certain. Et je vois d'ailleurs dans les sourires autour de cette table que vous mesurez tous ici la chance de vivre peut-être ce moment historique en 2027. Moi, le premier. Quelque part, monsieur Hollande, en sauvant Sébastien Lecornu, vous aidez quand même Emmanuel Macron. Comment ça, aider Macron? Attendez, restez poli, Mme Malherbe, pas de grossièreté. Et si, le mot Macron est un gros mot. Excusez-moi, ceci dit, c'est vrai que c'est un petit peu le côté ennuyeux de notre position, c'est que c'est vrai qu'en suspendant la réforme des retraites, si ça ne vous a pas échappé, je suspends surtout la retraite de M. Lecornu. Donc l'autre là-haut, ça lui donne de l'oxygène. C'est quand même mal foutu la vie, parce qu'en obtenant pile ce qu'on voulait, j'ai obtenu pile ce que je ne voulais surtout pas. Voilà. Merci monsieur Hollande. Jean-Luc Mélenchon, tiens, est avec nous. Bonjour. Cette suspension, c'est quand même une avancée pour la gauche. Mais non, de Malherbe, ne soyez pas dupes. C'est un piège grossier, on s'en fout d'une suspension. Ce que nous voulons, nous, c'est la suppression. J'ose espérer que vous, la journaliste, journaliste, vous connaissez peut-être la différence entre une suspension et une suppression. Bah oui, quand même. Oui, arrêtez de regarder votre portable. Non, justement, il faut dire aux auditeurs la vérité. Elle regarde son portable pendant que tout ça parce que je ne suis pas de votre bord politique, c'est ça, Mme Malherbe? Ça doit être ça. Ça doit être ça, évidemment. Je vous donne un exemple. Pour la différence entre suspension et suppression, je vous donne pour vous, Madame de Malherbe, vous prenez un multimilliardaire, vous devez connaître Madame de Malherbe, oh, voilà, bien. de la radio, de RMC, du Grand Capital. Oui, voilà. Donc, voilà, si on l'attache, le multimilliardaire, la tête à l'envers, au-dessus du bassin en crocodile au saut de Vincennes, ça s'appelle une suspension, d'accord? En revanche, si vous lui mettez un grand coup de pelle derrière la nuque, ça s'appelle une suppression, c'est clair, Marshall? Bon, voilà. Ouais. Vous comprenez, ou il faut que je vous fasse un dessin en langage des signes? Parce que je maîtrise le langage des signes. Tiens, Duhamel, ça c'est pour toi. C'est ça, petit frère. Je suis un envahisseur. Oui. Merci quand même, monsieur Mélenchon. Jean Lassalle se lance dans le one-man show. L'ancien candidat à la présidentielle joue en ce moment au théâtre de la Tour Eiffel. Un spectacle intitulé Jean dans la salle. Est-ce que c'est malin? Bonjour Madame de Malherbe. Avant de répondre à vos questions, qui j'en suis sûr seront ciselées, telles des silex à la grotte Chauvet,
Permettez-moi de vous dire que j'aime beaucoup votre patronyme, Malherbe. Malherbe parce qu'il sent bon l'humus, la mousse, le lichen, en un mot, la forêt. Eh bien, ça me fait bien plaisir, monsieur Lassalle. Alors, votre spectacle s'intitule donc Jean dans la salle. Oui, vous l'avez noté, c'est un jeu de mots. Oui. J'aime beaucoup ce soir. Parce que pour moi, les jeux de mots, voyez-vous, ce sont les puzzles de l'esprit. Et je suis un homme politique averti. Vous savez, j'ai le nez, je sens les tendances. Il y a un retour en force de la mode vintage. Ah oui. Il y a que voir. Et vous êtes en plein dedans, vous, avec cette magnifique robe. Mais il faut le préciser, assortie au coussin. Oui. Moi aussi, je suis vintage. Vous avez vu mon pull, j'ai mis ce pull pour vous. La montagne. La montagne, la montagne, c'est comme la campagne. Mais ça monte plus. Ah oui, c'est ça. Les gens aiment bien Jean dans la salle. Oui, alors, ils adorent. J'avais pensé aussi à un autre titre, c'était « La salle vide son sac ». Ah oui. Et c'est vrai que mon producteur m'a dit un titre de spectacle qui commence par « La salle vide Oui, non, c'est pas vendeur ». Non, c'était pas Est-ce vendeur. que, s'il vous plaît, est-ce que je peux citer à l'antenne le nom de mon producteur? Je peux citer? Oui, allez-y, écoutez. Eugène Dumontet. Ah oui, il a produit d'autres artistes? Alors, pour l'instant, je suis son seul artiste, mais Ah c'est oui. un grand producteur Ah oui. de fruits et légumes. Ah oui. J'avais aussi comme titre, comme dans ma carrière politique, j'ai vécu de nombreuses défaites, Monsieur Marchal le sait, j'avais aussi comme titre La salle des fêtes. Ah oui. Mais la salle des fêtes, ça faisait trop provincial, petit budget, petit bras. Moi, je vois un grand. Moi, je vois la salle du Zénith, la salle de l'Arena, la salle de l'Olympia. Vous visez l'Olympia, monsieur Lassalle? Oui, j'ai déjà fait l'Olympia, Ah oui. mais en plein air. Ah oui. Et en Oui. fait, j'étais dehors et devant, avec mon béret sur le trottoir. Ouais. Les gens m'ont écouté et je peux vous le dire, je vous prends un témoin, tout le monde était debout. Du début à la fin. La tête haute. Le secret d'une je vais vous dire, Monsieur Marchal, vous connaissez le secret d'une standing ovation? Non. C'est de ne pas mettre de chaise. Ah bah oui. C'est Je vous remercie. une excellente technique. À bientôt. Et on vous remercie, merci Nicolas. Face à Canteloup, qu'on retrouve évidemment dès demain et à tout moment en podcast. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Pourquoi c'est trop théâtral, chérie? Mais comme moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boulons. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver dès le 29 septembre à 8h50 sur RFI.